Bonjour, en ce 8 février, c'est avec Joseph Sanchez que nous verrons une méditation intitulée « Vivre selon la sagesse de Dieu ». Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Texte de 1 Corinthiens 2, versets 7, 13 et 14. À Corinthe, Paul prêcha la sagesse de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Christ que Dieu avait établi avant les siècles. Les Corinthiens ne recevaient pas facilement ce nouveau message. Comment un juif d'humble origine, élevé à Nazareth, dans une ville tristement célèbre pour sa perversité, rejeté par sa propre nation et enfin crucifié comme un malfaiteur, pouvait-il sauver les hommes ? Il n'était pas en mesure de concevoir qu'un homme mort sur la croix puisse être le sauveur de l'humanité, sachant que la croix était un objet de répulsion et d'horreur. Dans ses discours, Paul parlait sous l'influence du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 2, verset 10. Il ne s'exprimait pas par des artifices de langage ni par des raisonnements sophistiqués. L'efficacité de sa prédication était due à l'action manifeste et à la puissance de l'Esprit de Dieu. Les Corinthiens s'appuyaient sur la sagesse humaine. Ils ne pouvaient pas capter un tel enseignement. Seuls ceux qui répondent à l'appel de l'Esprit de Dieu peuvent accepter l'Évangile et vivre selon la sagesse de Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, verset 9. Le Christ dit « C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Seule la puissance divine donne la possibilité de devenir un être spirituel, vivant suivant la sagesse de Dieu. Cultivons d'étroites relations avec le Seigneur en consacrant du temps à la prière, à la méditation de la parole. Soulageons ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ainsi que nous pouvons vivre chaque journée en harmonie avec la volonté de Dieu, heureux en sa présence.